Coucou à tous! Donc aujourd'hui, on continue la série Ma collection de palettes. Cette fois-ci, de la lettre P à la lettre Z. À tout de suite! Donc je ne vous montre pas l'état de la table et encore, j'ai gardé les deux dernières lettres dans leur rangement pour éviter les catastrophes. Donc, on va commencer par la lettre P. Alors, déjà, par rapport à la dernière vidéo, donc de la lettre J de souvenance à la lettre O, j'avais voulu instituer un petit jeu, une sorte de jeu, de voir vos pronostics, savoir à peu près où j'en étais au niveau du nombre de palettes. Je vous avouerai que moi-même, je ne l'ai même pas compté. Peut-être que j'ose pas, peut-être que je ne sais pas. Bref, je vais me mettre à les compter et puis je pense que la personne s'approchant le plus près, on va dire, à 10% près, on va dire, entre guillemets, je me permettrai de lui envoyer un petit cadeau ou quelque chose. Voilà, histoire que le jeu soit sympathique pour tout le monde. Donc, on va commencer par la lettre P. Donc, notre ami Pat McGrath. Donc, ce sont deux palettes que j'ai achetées récemment. Donc, la première sur le site directement. Donc, j'ai pas eu de problème au niveau de l'envoi. Ça a été assez rapide. Et de souvenance, c'était à la fin de l'année. Et c'était, elle avait fait des super promos, 40%. Donc j'en ai profité, j'ai pris donc une grande palette plus un rouge à lèvres. Et elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, elle est terrible. Donc je la laisse dans son packaging en carton pour la protéger. J'ai même pas retiré le papier transparent qui est dessus, qui est en dessous, enfin bref, tout est neuf. Mais je l'utilise. Et puis ça marque énormément, donc voilà. C'est la Moonlit 10. Donc, c'est la dernière qui est sortie, hormis la Star Wars, etc. Mais ça, c'est la dernière. Et voici la Color Story que je suppose vous connaissez tous et toutes. Voici, donc comme vous pouvez le voir, mon fard préféré est celui-ci. Voilà, donc très émollient, il se fractionne même. Et regardez, c'est un duochrome, je ne sais pas si vous allez le voir, quand vous le mettez comme ça fait un peu vert, et quand vous le remontez, ça fait rose, il est trop beau. Alors quand il fait beau, je ne vous dis pas. Donc elle est très sale aussi, il va falloir que je me mette à nettoyer mes palettes parce que c'est déplorable. Donc du coup, comme j'ai vu la qualité de cette palette, je regardais un petit peu sur... je l'avais acheté d'ailleurs à un prix vraiment défiant toute concurrence, 76 € de soutenance. Donc du coup, j'ai regardé sur Vinted et je me suis acheté celle-ci qui m'avait tenté lors de sa sortie, qui est la Mothership numéro 5. Voici, toujours pareil. Et voici la Color Story. Donc vraiment très très jolie. Voici. Voici pour la lettre P. Ensuite, on va passer à la lettre R. Il y en a pas mal. Je ne sais pas si je vais toutes les garder. J'ai nommé ces vidéos, ces séries de vidéos, donc ma collection. Voilà. Mais je pense que je vous tournerai si je fais un décluteur, un tri, etc. de palettes, si je vois que effectivement ça va me permettre, ce genre de vidéo me permet de voir les palettes vers lesquelles je vais spontanément. Donc inutile de les garder si je ne les utilise pas. Donc R comme révolution. Révolution, Make-up Révolution, Révolution Pro. J'ai acheté toutes ces palettes de chez Révolution sur le site internet directement. Il y a tout le temps des codes promo, des soldes, voilà. Donc celle-ci, c'est... Alors j'ai beaucoup de Forever Flawless. Donc celle-ci, c'est une des premières. Si ce n'est pas la première que j'ai achetée, c'est la Fire. Donc avec des tons orangés, très... comment je peux dire ça? Très vibrants. Voilà, les satinés, les satinés, oui, ce sont des satinés.
Les irisés sont bien, hein, mais c'est vrai que je ne vais pas spontanément vers cette palette. Donc, on a la Fire. Voilà, le packaging est très bien, ça protège bien, c'est en métal. Ensuite, on a la Régal Romance. Donc, je vous montre le packaging. Donc, où il y a des tons rosés. Voilà, ce rose est magnifique. Je pense jamais à l'utiliser. Donc, très très belle. Ensuite, donc ça c'était une sortie, oui c'est vrai, Batman, non, Into the Night. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, je garde toujours le petit plastique. Celle-ci, j'ai dû l'utiliser une fois. Parce que c'est assez dark et c'est vrai que les irisés sont pas ouf. Voilà, voilà. Ensuite, celle-ci, je la voulais et j'étais très contente de la choper parce qu'elle était en rupture de stock. C'est la Birds of Paradise. Et elle est vraiment très, très vibrante. Les couleurs sont très vibrantes. Donc, on a des irisés qui ont une texture crème. Donc, on a un pailleté bleu qui est là. Il n'est pas exclu que je fasse un petit make-up avec prochainement. Parce qu'elle est sympa, celle-là. Une autre qui est la Rainbow, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la Bird of Paradise, je trouve. Regardez. Je vais vous les mettre côte à côte. Quoique, non, il y a plus de bleu sur celle-là. Mais bon, il y a du violet également. Ça, je me suis dit, c'est un peu redondant, je trouve, les deux. Alors, je sais pas. Je verrai bien lors du tri. Celle-ci, c'est la Soft Butterfly. Donc, elle est pastel, celle-là. Voilà. Très, très jolie. Ensuite, on a la Cannabis Sativa. Voilà, qui est tout de vert vêtu. C'est vraiment ma couleur de prédilection, le vert. Avec les yeux marrons, ça se marie très très bien. D'ailleurs, regardez mon make-up du jour, il est vert. Avec la palette de chez Action, qui fait partie de ma rotation du mois de mai. Ensuite, j'ai deux palettes que mes enfants m'ont achetées pour Noël. Donc ça, ah bah non, bah si c'est Sephora, donc S. Ça sera après, je me suis trompée. Donc, celle-ci, donc ça c'est une autre gamme. C'était une collaboration avec une influenceuse, Sophix. Voici. Donc le packaging est ainsi. Voilà. Donc c'est vrai que les fards sont pas... Et comme c'est un cadeau de mes enfants, ça je la garde quand même. Même si je ne vais pas spontanément vers elle. Ensuite, on a dans les Flawless. Non, c'est pas Flawless, c'est une collaboration, je pense. Donc ça, elle n'a pas de nom en plus de ça. Donc c'est super. Evolution Beauté, donc eyeshadow. C'est Batman, hein. Je pense que vous avez reconnu. Et voici. C'est vrai qu'ils sont belles, hein, les couleurs. Le jaune au milieu est très très beau. Ah, elle est très belle. Je vais voir, je vais faire un petit tri. Et puis... Après, c'était avec Matrix, deux palettes. Donc, il y avait la Morpheus et la Trinity. Voilà. Alors, la Morpheus, elle est plus dark, avec des teintes neutres. Voici. Et puis, la Trinity. Donc, déjà, le packaging vert. Donc, il y a du vert dedans. Voici pour les deux. Donc, maintenant, on va passer à la lettre S. Donc, mais avant tout, j'ai oublié une petite palette.
de chez Pat McGrath. C'est la première que j'ai achetée. Je l'avais achetée sur Sephora. C'est les petites palettes, elles font 32 € quand même, hein, vu le packaging quand même. Tout en plastique, mais c'est pas grave. Et c'était pour tester la qualité des fards. Et j'avoue qu'elle est très très bien. Notamment ce phare-là, qui est très très beau. Celle-ci, c'est la Eye Ecstasy. Voilà. Donc, on passe au S. Donc, S comme Sephora, comme Sananas. Donc, elle avait fait 2 collaborations avec Sephora. Donc, la première palette de sa première collaboration était celle-ci. Elle avait fait aussi des pinceaux. Et voici la première palette. Donc, j'ai encore le plastique, hein, comme d'habitude. Je ne l'utilise pas souvent, inutile de le dire, hein, ça se voit. Mais très très beaux fards, ils sont très très beaux. C'est vrai que je vais replonger les pinceaux dedans, je pense. Deuxième collaboration donc avec ces faux. Donc voici la grande et voici la petite. Donc voici les fards de la grande. Le phare qui est le plus prédominant dans la palette est celui-ci. Il est vraiment merveilleux en trait sous d'œil. Oh, mais ça vous illumine un make-up simple. Vraiment très 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 belle palette. Les fards sont de très bonne qualité, franchement, très très bien. Et la deuxième petite palette que j'utilise beaucoup plus spontanément pour le coup, puisqu'il y a des couleurs de fards qui m'intéressent plus peut-être. Le marron qui est là, celui-ci, c'est mon préféré, c'est Macam. Mais c'est vraiment Macam celui-là pour le coup. Celui-là, il s'appelle Lumos. Et il est bien nommé parce que franchement, en coin interne, il est impeccable. Et ce vert-là est vraiment très beau. C'est un duochrome. Il est très très joli. Cette petite palette là pour un week-end, même pour des vacances, hein, est très bien. Le packaging, il n'est pas, comment je peux dire ça, fragile. Donc très très bien. Ensuite, ça c'est une palette que mes enfants m'ont offert. Alors je vais vous montrer le packaging extérieur. C'est celle-ci de chez Sephora, Gleaming Stone. Et voici la Color Story de cette palette. J'ai dû l'utiliser une fois. 2, mais alors grand maximum. Mais celle-ci, je la garderai parce que c'est mes enfants qui me l'ont offerte. De chez Shiglam, j'ai voulu tester une palette, mais je pense que j'en rachèterai une autre parce que je pense que c'est pas la bonne palette que j'aurais dû acheter pour tester les fards. Parce que ça ne casse pas les barres. Je n'ai pas trouvé ça probant. Les irisés sont vraiment ternes. On sent que c'est pas de gamme. On fait beaucoup mieux. Et je pense ils peuvent faire beaucoup mieux que ça. Donc, je pense que ça fera partie des palettes que je vais sortir de ma collection. Une forte chance. Ensuite, on va passer à la lettre T. T comme Too Faced, comme technique cosmétique. Lors de mes premières vidéos, je vous avais fait un crash test, justement, avec une palette Too Faced que je vais vous montrer de suite, qui est celle-ci, la Born This Way, avec une palette de chez Technique Cosmétique qui m'a coûté 1,99 €, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais gardé cette palette, elle est très très bien. Si je ne veux pas utiliser la Too Faced, j'utilise celle-là. Et j'avais acheté une autre palette avec plus de couleurs, toujours de la même marque, donc Technique Cosmétique. Donc packaging, voilà, comme ça. J'ai swatché quelques fards, je ne l'ai pas encore utilisé et je ne sais pas si je l'utiliserai, quoique en voyant les verts qui sont là, je ne sais pas. Je verrai. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Surtout si vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ensuite, donc, l'autre de chez Technique Cosmétique. Donc, je vais vous l'ouvrir. C'est vrai qu'ils ne sont pas évidents, ces packaging. Mais les fards, franchement, n'ont rien à envier au plus grand. Ils sont très, très beaux. Vraiment très, très beaux. Je vous referai peut-être un autre make-up avec celle-ci.
Après, nous passons donc à Too Faced. J'ai une petite collection. Donc, je vais vous montrer par collection. Voilà, on va faire ça. Donc ça, c'est la première, une des premières que j'avais achetées de chez Too Faced. C'est l'ancien, vraiment les anciens, du premier packaging. La Cat Eyes. Et je l'avais acheté sur eBay de souvenance. C'était avant que Vinted existe. Et voici la Color Story. Donc, on voit que voilà, c'était des phares vraiment il y a plus de 10 ans en arrière. Je ne sais même pas si c'est noté. 2014 derrière, c'est noté. Donc, j'ai pas dit de bêtises en disant plus de 10 ans. Oui, quasiment 10 ans. Ensuite, j'avais acheté, donc ça c'est de la collection Sparkling Pineapple Eyeshadow. Donc c'est cette collection-là. Cette palette est très très belle, elle sent divinement bon. C'est la particularité des Too Faced. Et celle-ci, elle a une color story comme je les aime. Il y a du marron, il y a ce qu'il faut pour mettre sous l'arcade sourcilière, pour le mettre en coin interne, pour mettre en coin externe. Avec cette palette, vous faites un make-up. Avec tous les fards, vous utilisez tous les fards et vous faites un super beau make-up. Ça, c'est très pailleté, mais c'est émollient. Il y a du gel à l'intérieur pour faire tenir. Celui-ci, là, il est merveilleux, ce fard. Donc, voici cette petite palette. Ensuite, j'avais acheté, toujours de la même collection, la Razzle Dazzle, donc Berry. Elle est belle. Puis l'odeur est toujours présente. Donc voici, toujours avec ce fard là qui est merveilleux. Là c'est plus en violet du coup. Et ce fard là avec des paillettes, très beau. Et dernièrement j'ai acheté celle-ci sur Vinted, la Papaya Pop. Je ne l'avais jamais vue sur Sephora ni ailleurs. Et je l'ai prise avec ces teintes. Elle a ces teintes là du moins. Elle est très très belle. Ah ouais, très très jolie. Ensuite, j'avais pris. Alors, on a celle-ci qui est une haute, non, une chocolate gold. La chocolate gold. Voici, je l'avais acheté en promo sur Sephora. Et il y a des irisés à l'intérieur, notamment un irisé vert qui m'a attirée. Donc voilà la gold. La chocolate gold. Ils sont très très bons. Voici. Ensuite, chaque Noël, il y avait des sorties, vous savez, les spicy. Donc j'ai craqué à chaque fois. Je ne sais plus laquelle qui était la première. Je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. C'est la Gingerbread. Je crois que c'était 2020, 2021, 2022. Donc c'est pas 2020, c'était 2019 alors. Oui, fin 2019 à mon avis, celle-ci. Est-ce que c'est noté derrière? C'est 2018. Non, je crois que c'était 2019. Alors 2019, 2020, 2021. Mais l'année dernière, je ne l'ai pas. Je sais pas acheté aussi l'année dernière. C'est celle de l'année dernière. Je crois que c'est ça. 2019, celle-ci. La voici. Donc celle-ci, c'est la Gingerbread Spice. Ensuite, on a la Gingerbread Extra Spicy. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir avant, je vais regarder, vous la montrer d'abord. Gingerbread Extra Spicy. La voici, avec ce bleu nuit là, très très beau. Voici. Ensuite, on a... Oui, c'est celle-ci. La Pumpkin Spice. Donc avec une odeur de pain d'épices. Si je ne dis pas d'ânerie, c'est ça. La cannelle. C'est très beau. Cet orangé là est magnifique. Vraiment magnifique. Par contre, ce violet là, irisé, m'a beaucoup déçu parce que sur la paupière, on ne voit pas. La ring light vous... voilà. Éblouit.
Voilà, c'est mieux comme ça. Et la dernière en date que j'ai achetée, c'est la cinnamon. Non, c'est celle-ci qui sent plus le pain d'épices. Autant pour moi. La cinnamon swirl. Là, la précédente, c'était la citrouille. Voilà, c'est ça. Celle-ci, c'est le pain d'épices. Et elle est plus marronnée. Voilà, voilà. Très, très belle. Voici pour le thé. Et voici, on en est à la lettre U. U comme Urban Decay. Alors, la première que j'ai acquise est celle-ci, la Moon Dust. Je l'ai achetée aux enchères sur eBay. J'ai bien galéré pour l'obtenir, je la voulais absolument. Et je ne regrette pas et je ne m'en séparerai pas parce que pour la retrouver, je ne la retrouverai pas. Les pailletés ne sont pas les pailletés de maintenant. Si je veux obtenir quelque chose, il faut que je gratte le fard. Les fards ont givré, je pense. Et puis voilà, mais je la garde dans ma collection. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'était une collaboration avec Gwen Stefani. Ils ont fait également une palette teint. Ils ont fait une palette de teint. Ils ont fait une palette aussi pour les sourcils. Donc, voici la Color Story. Donc là, il y a beaucoup de fards redondants. C'est ce que je peux reprocher à cette palette. Beaucoup de fards clairs. Ils auraient pu mettre d'autres fards parce qu'ils se ressemblent énormément. Il n'y a pas du tout de distinguo entre eux. Et celui-là, il est très très bien. J'aime beaucoup ce fard-là. Mais oui, moi je la garde. C'est vraiment pour la... Là, franchement, c'est la collectionneuse qui vous parle. Je m'en séparerai pas de celle-ci, c'est sûr. Ensuite, chez Urban Decay, on a la Naked Ultimate Basic qui est comme ça. Donc, il n'y a que des fards mat, mais ils sont très très bien ces fards. Bien pigmentés. Je vais vous en swatcher un. Allez, je vais vous swatcher celui-là. Juste pour vous montrer quand même un peu sa pigmentation, hein, alors que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et il est toujours présent, le fard mat. Donc voilà. Ensuite, laquelle je vous montre. Celle-ci, je l'avais achetée en solde de souvenance sur Sephora. C'est la Urban Decay Distortion. Donc elle est particulière celle-ci. C'est-à-dire que en combinant certains fards avec cette ligne de fard, en combinant certains des fards, ça vous changeait la couleur du fard. Je vais vous faire une démonstration. C'est vraiment intéressant. Par exemple, je vais prendre ce vert. Voilà. Je vais la casser. Ça fait un moment que je l'ai. Ça m'embêterait. Donc, le vert tout seul, il est comme ça. Oula. Voilà. Le vert tout seul, il est comme ça. Donc, très sympa. Ni trop irisé, ni mat. Et en mettant sur le vert celui-ci, par exemple, ce fard-là, ça vous change toute la tonalité du vert. Je vais vous le faire en direct, donc sur une partie. Voilà. Donc avec un même fard, vous avez deux tonalités. Et elle est super bien. Elle est vraiment très très bien. C'est vrai, je ne sais même pas pourquoi je l'ai oublié au fond de mon placard. Mais la rotation make-up va la faire revenir sur le devant de la scène, je pense. Ensuite, sur Vinted, j'ai voulu acheter la Born to Run parce que je ne l'avais pas chopée au moment où elle est sortie. Elle est très très lourde, cette palette, très qualitative. Et voici sa Color Story. Notamment, c'est ces trois fards-là, là, bleu, vert et ce vert-là, qui m'ont tout de suite tapé à l'œil. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment dommage qu'on n'ait plus Urban Decay. Franchement, elle faisait vraiment de belles palettes. Ensuite, on va avoir la valse des Naked. Donc ça, je ne l'avais jamais acheté quand elle est sortie. Hein. Je m'y intéressais peut-être pas encore. Et je l'ai acheté, je vais vous montrer d'abord
la couverture. Voilà, attrape-poussière comme je les appelle. La première, un Naked. Je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Voilà, une Vinti a voulu s'en débarrasser, donc je l'ai gardée pour la collection. J'ai pas la 2, mais j'ai la 3. Non, c'est l'inverse. J'ai la 2, mais j'ai pas la 3. La 2. Donc voici. Avec un phare manquant. Mais je l'ai utilisé, je pense, une fois. Donc c'est vrai que maintenant, nos exigences sont plus les mêmes au niveau de phare lumineux. Parce que ça a avancé, hein, bien entendu. Et puis, j'ai pris la Naked Smoky. Donc voilà, qui est vraiment plus dark. Très jolie. Elle a encore son papier sur le miroir, celle-ci. Super. Celle-ci également, je l'ai achetée en seconde main. C'est la Naked It. La voici. Comme vous allez remarquer, j'achète beaucoup de palettes en seconde main. Et la dernière en date est la Naked Honey, que j'avais achetée sur Sephora pendant les soldes. Et j'aime beaucoup la Color Story, les dorés et tout. Et elle me fait beaucoup penser, du moins là, la nouvelle palette Wild de chez Action me fait beaucoup penser à ces teintes-là. Je vais vous les mettre côte à côte d'ailleurs. Parce qu'elle fait partie de ma rotation du mois de mai. Regardez donc la Wild de chez Action et celle de Urban Decay. Voilà, beaucoup de ressemblances au niveau des dorés et des marrons. Voilà, voilà. Hop. Voilà pour le U. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié Marc Jacob. Il ne faut pas l'oublier. J'ai deux petites palettes de chez Marc Jacob. Toujours en seconde main. Celle-ci s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? De Innocent. Voilà. Pour des looks rapides. Donc, 3 fards, dont un irisé à mettre en coin interne ou sur la paupière mobile. Voici. Franchement, ils faisaient vraiment de super packaging. Hein. Quali, classe, etc. C'est bien dommage que ça se soit arrêté. Et celle-ci qui est là de Starlet de Marc Jacob. Donc les fards sont pas irisés, sont pas... J'ai été un peu déçue. Mais je m'attendais à plus de peps, peut-être. Donc voici pour Urban Decay et Marc Jacob. Maintenant, on passe à la lettre V comme Viséart. Donc, j'en ai qu'une seule, c'est celle-ci. Et elle s'appelle la Petit Pro. Pour les week-ends et tout, j'ai déjà utilisé quand on est parti en week-end avec mon époux. Et elle est très, très bien. Les fards sont vraiment lumineux. Ils sont... franchement, ils sont très très beaux ces fards. Les mats sont très très bien. Franchement, rien à envier aux plus grandes. C'est juste... Et le packaging est vraiment pratique. Je me disais, oh là là, c'est petit, etc. Vu le prix et tout. Mais le packaging est d'une praticité. C'est aimanté. Ça risque pas de se casser dans la valise. Et elle est vraiment bien. Quand je pars, je prends directement celle-ci. Après, on va passer à la lettre Y. Donc, Y comme unique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premières palettes de fard à paupières. Lorsque j'ai commencé à être représentante, on va dire, de la marque Unique, donc que vous connaissez, je pense, hein, à travers Facebook, etc. Et donc, je me suis fait ma petite collection et vraiment, ce sont des fards qui sont vraiment très très bien. Vraiment topissime, je les garde toutes. Donc, le packaging est identique, donc je ne vous le montrerai pas tout le temps. C'est pareil, hein, c'est noir. Voilà, le numéro 1. C'est les palettes comment c'était? Moonstruck Addiction. Voilà. Et on a la numéro 1 qui est marronnée.
Ce sont des fards qui sont vraiment très très beaux, qui se blendent tout seuls. Magnifique. Et il y a chaque fois une color story monochrome consacrée à une palette. Voici, donc je vous dis que je ne vous montrerai pas, mais je vous montre. Donc la numéro 2 qui a des tons gris. Donc toujours avec un pailleté au milieu. Magnifique. On passe à la numéro 3, qui est celle-ci, qui a un pailleté violet très très beau. Voilà. La numéro 4, elle est là. C'est bien qu'il y ait les chiffres dessus. La numéro 4, vous avez une partie bleue. Donc la partie bleue, j'avoue, j'aime pas. C'est pas ma teinte de prédilection. Donc il y a un irisé et de mat et la partie marronnée. La 4, c'est pas ma préférée. C'est celle que j'aime le moins. La numéro 5, qui a des couleurs plus vives. Ce que je reproche à cette palette, c'est que ces trois-là, ces deux-là, plus on ne les voit pas sur la paupière. On ne peut pas les différencier. C'est vraiment trop ressemblant. Ensuite, la numéro 6. On en est à la numéro 6. Donc, c'est cette color story-là. Voici. Donc, un beau violet qui est là. Ça, c'est un beau pailleté. Celui-ci aussi est très beau, franchement. Et celui-là, là, ouais. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup. Énormément. Et après, la dernière que j'ai acquise, c'est la numéro 8, parce que la numéro 7, c'était que des mats, je crois, de souvenance. Et voici la numéro 8. Donc, il y a une partie, il y a du vert. J'aime beaucoup ce vert, ce doré-là. Il y a beaucoup plus de mat que d'irisé. Et alors, ce jaune moutarde, n'en parlons pas. Il est vraiment très, très beau. Elle est plus fine, celle-ci. La dernière est plus fine. Ils ont fait plus fine. Voici pour Y. Et on va terminer avec la lettre Z, comme Zoeva. Donc, en seconde main, j'ai pris donc cette palette-là, qui est la mat. Donc, comme son nom l'indique, il n'y a que des fards mat. Voici, j'aime beaucoup cette orangée-là. Vraiment très, très belle. Après, j'ai acquis donc la Blanc Fusion. Très, très jolie cette palette, vraiment très, très belle. Voilà. Il y a du jaune, il y a des irisés jaunes, elle est vraiment très très belle. Et les mats aussi sont vraiment très très beaux. Voici. Et celle-ci, je crois que c'est la première que je m'étais achetée chez Sephora. Plein pot en plus, opulence. Et voici les teintes. Faudra que vraiment, il faut que je replonge les pinceaux dedans. J'ai tendance à regarder celles que je viens d'acheter et puis les autres, je les oublie. C'est bien dommage. En tout cas, voici pour ma collection de palettes pour les yeux. Ensuite, on va faire une vidéo. Il n'y aura pas besoin d'une grosse série pour ça. Ça sera les palettes pour le teint que je vous ferai. Et puis, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, parce que moi, c'était super, parce que j'ai pu partager avec vous donc ma petite collection de palettes que j'ai acquise au fil de l'eau, au fil des années. J'ai pas acquis ça d'un seul coup, c'est certain. Et puis, surtout, si vous avez des palettes en commun avec moi, n'hésitez pas à me partager cela, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et puis surtout à vous abonner et à activer la cloche afin de ne louper aucune vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!